Qu'est-ce que passer à l'action pour toi réellement? Passer à l'action, c'est quand j'acte ça dans la matière. Quand je vais acter une pensée dans la matière. C'est quand l'énergie créatrice que j'ai va se transformer en matière. Ma pensée va devenir des paroles, internes ou externes. Internes, c'est-à-dire que je me les dis à moi-même, qui vont devenir de l'action. Et à la base, il y a quoi? Il y a une vibration, un sentiment, à la base de tout ça. Donc c'est mettre ma vibration dans la matière. Passer à l'action, pour moi, c'est faire les choses concrètement. C'est être dans le faire, tu vois? Passer l'être au faire. Pour moi, passer à l'action, c'est aussi décider. Décider, tu sais, ça vient de décéder, tuer toutes les autres possibilités. C'est se donner aucune autre possibilité, c'est brûler les bateaux. Pour moi, passer à l'action, c'est le contraire d'essayer. Essayer, c'est se trouver une excuse de ne pas réussir. Passer à l'action, c'est d'avoir pris la décision du résultat, sans connaître le chemin. Pour moi, c'est ça, passer à l'action. Qu'est-ce qui empêche les personnes de passer à l'action aujourd'hui? La peur de l'inconnu. Parce que si je passe à l'action, qu'est-ce qui va se passer derrière? J'en sais rien. L'inconnu, c'est la vie, c'est l'inconnu, c'est le chemin de mon âme, je ne le connais pas. Ça fait peur. Je connais ma vie quand je passe pas à l'action. Mais quand je fais une nouvelle action, on parle de nouvelles actions, hein. On fait tous des actions au quotidien. Quand tu prends ton thé, c'est une action. Quand tu écris, c'est une action. Quand tu marches ou quand tu te lèves de ton lit, c'est une action. On parle de nouvelles actions, une vraie action. C'est la peur de l'inconnu. La peur de perdre. La peur aussi de réussir. Parce que si je réussis, ça risque de changer des choses dans ma vie, tu vois. C'est cette peur de l'inconnu, cette peur du changement. C'est une peur de la vie, une peur de l'incertain. Tu vois, j'observe des personnes qui font un pas en avant, ils passent à l'action. Mais par la suite, ils font deux pas en arrière. Comment réellement passer à l'action pour elles, justement? Cette notion de passer à l'action, je passe à l'action et finalement, je refais deux pas en arrière après. C'est parce que je ne suis pas passé à l'action. J'ai posé une action, mais je n'ai pas brûlé les bateaux derrière. Je me suis donné une possibilité de revenir en arrière. Si je prends une vraie décision, je n'ai pas de possibilité de revenir en arrière. Je suis obligé d'avancer. Tu vois, l'action, pour moi, c'est ça. Parce que faire une action et pouvoir revenir en arrière, c'est pas une action. Une vraie action, c'est quand je fais un pas en avant et je coupe toutes les cordes qui me relient au passé. Je ne peux pas revenir en arrière. Je suis dans l'inconnu, je ne peux plus revenir dans le connu. Ça, c'est une action. Autrement, c'est pas de l'action. Tant que je ne coupe pas les cordes derrière, tant que j'ai un plan B, j'y arriverai jamais. Pourquoi? Parce que mon énergie, au lieu d'avancer, au lieu de mettre mon énergie sur avancer, j'ai mon énergie à chaque fois où je me pose la question, est-ce que j'avance? Est-ce que je reviens en arrière? Tu vois ce que je veux dire? Je cherche une porte de sortie à chaque fois. Donc mon énergie, au lieu d'être sur le fait d'avancer, elle est portée à l'endroit où je me pose la question, est-ce que je dois avancer ou reculer? Donc j'ai pas d'énergie, je fais du surplace et l'attente crée l'attente. Est-ce qu'il y a un bon moment pour passer à l'action? Oui, il y a un seul bon moment pour passer à l'action, c'est toujours maintenant. Parce qu'on vit aujourd'hui maintenant. Il n'y aura jamais de bon moment. Si tu attends le bon moment, il ne viendra jamais. Et pose-toi la question, si tu attends un bon moment, comment tu vas reconnaître que c'est le bon moment? Ça, c'est une belle question. Les personnes qui me disent j'attends le bon moment, je leur dis comment tu sauras reconnaître le bon moment? Je ne sais pas. Comment tu vas le reconnaître? Si tu ne sais pas à quoi il va ressembler, tu ne peux pas le reconnaître. Est-ce que ça va être écrit dans le ciel, Christopher, c'est bon, c'est le bon moment? Je peux attendre toute ma vie si j'attends ça. Non, le bon moment, c'est maintenant. C'est quand que j'ai envie de le faire. C'est maintenant. Sinon, je ne me pose pas la question. Il n'y a qu'un moment. Et à chaque fois que je me dis plus tard, si je suis honnête avec moi, c'est des excuses que je me raconte parce que j'ai la trouille, j'ai peur. Mais demain, ça ne sera pas plus facile qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui te dit ma situation est compliquée, elle ne me permet pas de passer à l'action tout de suite et maintenant? Comme j'ai une maison à rembourser, j'ai des enfants, quand j'aurai fini mes études, quand je serai à la retraite, ouais, je lui dirai que ce sont des belles excuses. Mais ces excuses ne lui permettent pas de changer les choses. De juste prendre conscience que ce sont des excuses.
Et je lui dirais que oui, les cimetières sont remplis de personnes qui attendent le bon moment. Et toutes ces personnes-là avaient un point commun. La situation extérieure les bloquait. Ils avaient une maison à rembourser, ils avaient des enfants, il fallait attendre qu'ils grandissent, après ils allaient avoir des petits-enfants. C'est l'histoire de la vie. Mais si je suis honnête avec moi-même, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Et je dirais à ces personnes-là, c'est justement parce que tu n'es pas passé à l'action qu'aujourd'hui ta situation est compliquée. Que tu peux pas. C'est comme quelqu'un d'obèse qui me dirait « Christopher, tu sais quoi? Je ferai attention à ce que je mange dès que j'aurai perdu du poids. » Tu peux attendre toute ta vie. C'est parce que tu fais attention à ce que tu manges que tu perds du poids. C'est parce que tu investis que tu gagnes de l'argent. Si tu attends d'avoir 1 million d'euros sur ton compte bancaire pour investir, tu n'investiras jamais. Quelqu'un qui a un patrimoine immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Il va emprunter. Il va investir ce qu'il n'a pas. Donc là, c'est vraiment, je lui dirais, ok, ce sont des excuses. Mais derrière ces excuses, quelles sont tes peurs? Pas pour les autres, pour toi. L'excuse la plus typique que je rencontre, c'est des mamans qui se disent « Moi, je ne peux pas parce que je suis seule et je m'occupe de l'avenir de mes enfants. Je suis malheureuse, je ne suis pas bien, je suis dépressive, mais tu sais quoi? C'est important pour moi d'être là pour mes enfants. Donc du coup, je fais un job que j'aime pas, je suis dans une situation de couple où je ne suis pas épanouie. » C'est pas tes enfants, hein. Qu'est-ce que tu leur amènes à tes enfants? De la dépression à chaque fois que tu les vois? Parce que tu apportes qui tu es. C'est quoi l'exemple que tu leur apportes? Tu as simplement peur de faire ce qui t'inspire parce que tu as peur. Tu quittes simplement pas ta relation de couple qui ne te correspond pas parce que tu as peur. Tu vas pas vers l'amour parce que tu as peur. C'est pas tes enfants. Mais oui, c'est une belle excuse ça. Ça fait se sentir bien. Je peux pas parce que je suis une bonne maman pour mes enfants. Mais tes enfants, est-ce qu'ils ont envie d'avoir une maman qui se sacrifie? Ils ont envie de porter ce truc-là? Maman était malheureuse à cause de moi? C'est un lourd fardeau à porter et on ne peut pas le porter. On va s'en débarrasser, on va sacrifier encore une fois. Il n'y a pas de sacrifice. Pourquoi, selon toi, les personnes se racontent des excuses? Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de l'inconnu. Parce que je sais ce qui ne me correspond pas aujourd'hui, mais je vais préférer une situation inconfortable, douloureuse, qu'une situation incertaine. Mais la vie est incertitude. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, je ne suis même pas sûr de me lever demain. Si je cherche des certitudes, je ne fais rien. Quand tu mets au monde un enfant, tu n'es pas sûr qu'il va mourir après toi. À 100%, tu n'es pas sûr de ça. Quand tu crées une entreprise, tu n'es pas sûr qu'elle va fonctionner. Quand tu te mets en couple ou que tu te maries, tu n'es pas sûr que tu vas finir ta vie avec la personne. Dans la vie, on est sûr à 100% de rien. Et les personnes qui se cherchent des excuses, ce sont souvent des personnes qui attendent d'être sûr à 100%. Tu ne seras jamais sûr à 100% dans la vie. Jamais. Je préfère être aujourd'hui sûr à 50% dans l'action qu'être sûr à 100% dans l'inaction. Et mes seuls amis qui me disent « Tu sais Christopher, je créerai mon entreprise dès que je serai sûr à 100%. » Ceux-là, ils n'ont pas d'entreprise. Ceux qui me disent « Dès que je serai sûr à 100% pour mes enfants, j'aurai des enfants. » Ils n'ont pas d'enfants. Donc ce que je dirais, c'est est-ce que tu as envie d'être sûr à 100%? Dans ce cas-là, tu seras toujours dans l'inaction ou simplement écouter ce qui t'inspire, de te donner une chance de vivre les choses. Et si ta situation ne te correspond pas aujourd'hui, change de situation. Si celle sur laquelle tu tombes est moins agréable, change-la. Tu peux changer autant de fois que tu veux, jusqu'à arriver où tu es bien. C'est ça que je répondrai. Du coup, pour finir, est-ce que tu penses que c'est l'action qui impacte le résultat ou l'intention qui est derrière? Ni l'un ni l'autre. Je vais m'expliquer. Une intention, ça vaut rien. Pour moi, ça vaut rien, ça part du mental. Tout le monde a une bonne intention. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « j'ai envie d'être un peu plus malheureux, d'être un peu plus malade, de créer un peu plus de conflits dans ma vie, d'avoir un peu plus de douleur, d'être un peu plus pauvre, d'être un peu plus con. » J'en ai jamais vu. Tout le monde a une bonne intention. Tout le monde veut le meilleur pour soi. Tout le monde. Donc tout le monde a une bonne intention. Donc déjà, l'intention, fausse piste. L'action que je vais faire ne détermine pas le résultat. L'action met en matière la fréquence dans laquelle je suis. Je te donne un exemple. Quand je vais faire une action, dans quelle vibration je suis? Est-ce que je suis plein à l'intérieur?
Est-ce que l'action que je fais suffit en tant qu'action parce que je prends du plaisir dans l'action, dans le chemin? Ou est-ce que je fais l'action pour obtenir quelque chose à l'extérieur et dans ce cas-là, je suis vide, j'attends le résultat pour me remplir. Donc le vide attire le vide, le plein attire le plein. Par exemple, imagine, je crée une entreprise et l'activité que je vais faire me nourrit en tant que telle. Je suis plein, je vibre l'abondance de ça, le plaisir. Donc comme je me donne beaucoup, je vais pouvoir donner beaucoup et recevoir beaucoup. Ce que je vibre, je l'attire à moi. Si je crée une entreprise pour me dire, tiens, je cherche une planque. Bon, l'activité, j'aime pas trop, mais ça va me permettre de réussir, d'avoir des résultats, de pouvoir voyager. Je suis en train de vibrer le manque dans l'action, dans ce que je fais. Donc là, le vide attire le vide, ça va créer le résultat final. Je vais te donner un autre exemple. Imagine dans un couple, tu rentres pour donner de l'amour. Tu es plein d'amour et tu dis je veux juste le partager. Juste en donner un maximum à l'autre. Comme je suis plein, je vais faire l'expérience de recevoir de l'amour. Mon couple va fonctionner. Je vais prendre l'autre tel qu'il est. Parce que mon but, c'est de lui donner un maximum d'amour. Et dans ses travers, c'est là où je vais lui donner encore plus d'amour. Si je rentre dans un couple pour recevoir de l'amour parce que je suis vide, pour avoir plus d'amour finalement, ce qui est humain, le vide va attirer le vide, je ne vais pas le recevoir. Et là, je vais me mettre à vouloir tordre l'autre pour avoir des preuves qui m'aiment, qui se conforment à ce que je désire. Donc le couple est voué à l'échec dès le départ. Si je rentre dans un couple pour m'engager totalement, pour être dépendant de l'autre, pour être dans le même bateau, ça va fonctionner. Si je rentre dans un couple pour être indépendant, dès que ça va être trop engageant, je vais m'écarter du couple. C'est créé dès le départ. Si je rentre dans un couple que pour le meilleur, l'action va faire quoi? Va faire qu'un jour, l'autre va me quitter quand ça ira pas. Parce que je suis là que pour le meilleur. Si je suis là pour le meilleur et pour le pire, quand ça ira pas, la personne sera là pour moi. Parce que je le vibre et je serai là pour elle. Tu vois? Ça part toujours de soi. Donc l'action n'est qu'un amplificateur de ta vibration. Si tu as une activité qui te remplit d'énergie, un sport, une relation, une activité professionnelle ou un loisir qui te remplit d'énergie, quand tu vas la faire, l'action va faire que tu vas avoir de plus en plus d'énergie. Si tu fais une activité qui te vide de ton énergie, plus tu vas faire d'action, plus tu vas te vider ton énergie. C'est de là que vient le burn-out. Je fais une activité qui n'a pas de sens pour moi. Donc plus je passe de temps à faire une activité qui n'a pas de sens pour moi, plus je suis vidé. Mais si je fais une activité qui fait du sens pour moi et que j'aime, plus je vais la faire, plus je vais être rempli. Donc ce n'est pas une question de temps de travail, c'est une question de vibration dès le départ. Et la vibration associée à l'action met en matière les choses.